Donc, aujourd'hui, nous allons aujourd'hui est le 12e jour sur les enseignements d'été, 12e jour des enseignements d'été. Et en ce 12e jour d'enseignement, je souhaite commencer par saluer vous tous, en commençant par les communautés monastiques demeurant en Inde, au Népal, au Bhoutan, ainsi que les différents centres du Dharma et tous les amis du Dharma sur le chemin du Dharma qui suivent ces enseignements. À vous tous, je vous adresse mes sincères salutations. Hier, nous avons commencé à évoquer les actes du Bouddha. On a été jusqu'à évoquer les pratiques d'ascèse de notre maître, le Bouddha Shakyamuni. Et ensuite, donc pour continuer ce récit, concernant la vie du Bouddha, tout d'abord, sur cette diapo, la diapo montre Sujata qui offre. Donc, le Bouddha a passé 6 années entières dans des pratiques d'ascèse très difficiles. Donc, il a vraiment soumis son corps à de terribles austérités, à des pratiques qui ont vraiment fait souffrir physiquement son corps. Mais donc c'est des souffrances physiques telles qu'un être ordinaire ne peut pas imaginer que de telles ascèses puissent être possibles. Mais malgré cela, il sentait qu'il n'était pas parvenu à transcender la nature du monde ordinaire. Et il se rappela que lorsqu'il était petit, il lui arrivait, vous vous souvenez, on en avait parlé hier, lorsqu'il sortait avec son père hors de la ville pour regarder les travaux de ferme, voir comment les récoltes poussaient, etc., et qu'il voyait toutes les souffrances. Et donc, lorsqu'il a été dans cet endroit, mentionné dans les Écritures, donc, par la tristesse de ce qu'il voyait, en fait, il alla s'asseoir sous un arbre et il resta ainsi en méditation. Et de cette façon, en fait, il atteint le premier dhyana, donc un niveau de concentration méditative. Et il a également donc expérimenté toute la joie et la félicité qui est associée à ce premier niveau de concentration méditative. Et, en se rappelant cela, il a vu que c'était un moyen authentique d'atteindre la libération, d'atteindre l'éveil. En se disant que si au contraire il continuait à persister dans ces pratiques d'ascèse, eh bien, il ne pensait pas que ça allait lui amener quelque chose de plus à continuer ainsi.
Et donc, par conséquent, il mit un terme à ces pratiques d'ascèse et commençait à manger de la nourriture substantielle pour nourrir bien son corps. À l'époque où il s'engageait dans ces pratiques d'ascèse pendant 6 ans, il avait 5 compagnons de pratique. Et ces 5 compagnons de pratique, en fait, lorsqu'ils ont commencé à voir que le prince Siddhartha a abandonné ses pratiques d'ascèse pour commencer à manger, etc., à reprendre des forces, c'est donc que ces 5 amis se sont dit: «Oh, il a dû abandonner le chemin, il est attaché aux joies du corps et il a abandonné le chemin spirituel». Et de ce fait, ils étaient vraiment déçus. Et ils étaient déçus du prince Siddhartha et donc décident de quitter le lieu. Donc ils partent à Varanasi. Et vous vous souvenez, on avait évoqué hier, lorsque le Bouddha pratique les ascèses pendant 6 ans, il est près de la rivière Naranjana. Et donc, à un moment, il va se baigner. Donc, euh, donc son corps était vraiment sale. Donc, s'il avait abandonné la nourriture, on n'ose même pas imaginer comment était sale son corps. Et donc, après avoir commencé à bien se nourrir, il se baigne bien dans la rivière Naranjana. Mais malgré cela, en fait, il était encore extrêmement faible. Il était tellement faible qu'il était à la limite de tomber inconscient. Il était sur le point de tomber inconscient. Et il y avait la fille d'un berger dont le nom est Sujata, vous voyez sur la diapo. Donc, elle était la fille d'un fermier, d'un berger. Et cette fille qui s'appelle Sujata, elle voit le prince Siddhartha. Et immédiatement, voyant dans quel pauvre état il est, elle s'occupe de lui de suite. Donc, comme elle était fille de berger et qu'elle-même faisait du travail de ferme, elle lui offre donc un yaourt. Donc, certains disent que c'est un yaourt d'eau du lait. Et en fait, c'était un lait qui était très riche nutritivement parlant. Donc, on dit également qu'elle a ajouté certaines substances pour, pour, pour le renforcer. Mais d'une façon générale, déjà à la base, le lait à l'époque était qu'elle lui a offert était très nutritif. Et donc, et sur ce point, cette histoire, elle est semblable à Milarepa. À un moment, Milarepa arrive à un stade où il est extrêmement faible physiquement. Il arrive à un moment où il perd presque conscience et, je crois que c'est un chasseur qui passe et lui donne de la nourriture. Et par le fait que cette personne offre de la nourriture à Milarepa, Milarepa regagne physiquement de la force. Et également, donc, ça renforce la force de son esprit. Dès que son corps est renforcé, son esprit est renforcé, et Milarepa donc approfondit encore plus sa concentration méditative qu'auparavant. Et donc là également, c'est ce qui se passe.
Et donc également, on dit que c'est ça se produit de façon interdépendante par rapport donc à cet événement où le Bouddha, en fait, vraiment en allant au bout de ses efforts et sur le point de perdre conscience, et là, il y a quelqu'un qui vient il y a donc ici, c'est Sujata qui lui apporte de la nourriture et ça lui ravive et permet en fait d'approfondir son expérience méditative. Et il y a différentes explications sur cette historique de Sujata qui offre du lait ou du yaourt au Bouddha, mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Ensuite, le Bouddha s'assoit sous un arbre, sous l'arbre Ishwata. Ashwata. Donc l'arbre Ashwata, donc il fait avec de l'herbe, il se fait un coussin et il s'assoit sous l'arbre Ashwata, près dans la forêt, pas dans le bord de la forêt, et il entre en concentration méditative. En fait, jusqu'à ce point, en fait, il avait, comment dire, il s'est exercé à des pratiques qui étaient non bouddhistes, les pratiques qui étaient enseignées à l'époque, notamment par ses deux précédents maîtres. Et c'est après avoir regagné des forces par la nourriture de Sujata qu'il commence à entrer vraiment dans. Et il entre donc en méditation et il arrive à un moment à la compréhension du non-soi des choses, du non-soi de toutes les pratiques spirituelles, que celles-ci soient bouddhistes ou non bouddhistes. Et ensuite, donc, par cette clairvoyance, il rentre dans un état de méditation plus profond. En fait, sa clairvoyance se développe. Il tranche tous les obstacles et atteint sous cet arbre l'état de Bouddha. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il atteint l'éveil, il n'y a rien extérieurement de spécial qui se passe. C'est une situation très ordinaire. Et c'est dans cette situation très simple, juste assis sous un arbre, sur cet arbre Ashvata, qu'il atteint l'éveil parfait et insurpassable. Alors, qu'est-ce que c'est que cet arbre Ashvata, que cet Ashvata? On appelle, donc c'est un type de figuier, et par la suite on l'appelle ficus, un ficus. Et en fait, ce type d'arbre, par la suite, on l'appelle l'arbre de la Bodhi parce que le Bouddha a atteint l'éveil sous cet arbre. Et ensuite, qu'est-ce que le Bouddha réalise? Qu'est-ce qu'il voit lorsqu'il atteint l'éveil? Lorsque le Bouddha dit qu'il a vu la nature des choses, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a compris? Ça, c'est vraiment une grande question. Et à ce sujet, il y a différentes explications dans les Écritures, notamment dans les 4 Écritures, il y a différentes explications, mais ces Écritures ne sont pas, hélas, en tibétain. Donc, certaines personnes disent que le Bouddha voit les 4 nobles vérités, d'autres disent qu'il voit les 12 liens interdépendants, d'autres encore disent que c'est au travers des 4 dhyānas. Vous savez, il avait réalisé le premier de ces 4 quand il était enfant, et les 3 consciences qui voient la nature des choses. Mais donc, quelles que soient ces différentes explications, elles ne sont pas contradictoires entre elles. Donc, je n'ai pas besoin d'approfondir plus sur ce sujet.
Et l'endroit où le Bouddha atteint l'éveil est par la suite appelé Bodhgaya, ou l'essence de l'éveil. Et à cet endroit, un temple a été construit et est devenu un des sites de pèlerinage les plus importants du bouddhisme. Et d'après la tradition du Sud ainsi que la tradition tibétaine, le Bouddha atteint l'éveil dans le mois de Vaisakha, Sagadawa en tibétain. Donc c'est un mois qui est particulièrement considéré comme sacré, mais suivant les écritures, il y a différentes explications là aussi. Mais également, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails sur ce sujet. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le grand événement qui suit, c'est le fait de tourner la roue du Dharma. Mais avant de parler de tourner de la roue du Dharma, donc conformément à sa réalisation, le Bouddha, lorsqu'il atteint l'éveil, donc pour dire simplement, lorsqu'il voit la nature véritable de toute chose, il demeure simplement dans un équilibre méditatif, dans un état de quiétude où son esprit n'est pas le moindre voilé par quoi que ce soit, et son esprit est parfait, sans défaut, sans voile, etc. Et il demeure simplement dans cet état de perfection, cet état d'équilibre méditatif, sous l'arbre de la Bodhi, pendant 7 jours. Et puis ensuite, il va s'asseoir sous un autre arbre. Et comme il a atteint une telle réalisation si incroyable, donc il est à ce moment comme en train d'apprécier, de savourer cette réalisation. Nous, comme on n'a jamais atteint une telle réalisation, on ne saurait imaginer comment ça fait. Mais à notre niveau, si on connaît un plaisir d'essence qui est très fort, vraiment, ça nous ébahit d'une certaine façon. Il y a un état de béatitude qui est incroyable, déjà même pour un état ordinaire. Mais là, donc ce qu'il expérimente ici, c'est tellement incroyable pour nous être ordinaires, une félicité qui est tellement au-delà de ce que l'on peut penser. Et ensuite, ce qu'il passe lorsqu'il a cette réalisation ultime, il se dit, ce dharma que j'ai réalisé, il est si profond. Il est si profond que même si je l'explique aux autres, les autres ne pourront pas comprendre. C'est tellement profond. Même si je voulais, si je m'efforçais à leur enseigner, ils ne pourraient pas comprendre. Ce dharma est tellement profond. Et donc, sa première pensée, et de cette première pensée, il n'avait pas la volonté d'enseigner. Il avait vraiment la pensée ou l'intention de ne pas enseigner. Néanmoins, donc il avait accompli, on peut dire à ce stade-là qu'il avait accompli son bien. Il avait réalisé la meilleure chose qu'il pouvait réaliser pour son bien personnel. Mais ensuite, à partir du moment où on a vraiment accompli tout ce qu'on a pu accomplir pour soi-même et qu'on a pu apprécier tout le bienfait que ça mène, donc ça prend un certain temps d'une certaine façon pour apprécier tout ce bien qu'on a obtenu et au-delà donc de ce sentiment profond d'avoir accompli tout ce qu'il pouvait accomplir pour son propre bien, c'était de devoir accomplir le bien des autres. Et donc c'est vraiment dans un second temps que lui vient la pensée d'accomplir le bien des autres. Mais comment accomplir de la meilleure façon le bien des autres? Et à ce moment-là, donc, il pense à enseigner le dharma.
de tourner la roue du Dharma pour les autres. Donc, tourner la roue du Dharma, c'est comme une analogie, n'est-ce pas? C'est une image. On parle de c'est comme on dit la roue du Dharma. Immédiatement, en fait, on comprend que c'est une image. C'est comme une roue, c'est comme une roue d'un chariot ou d'une voiture. Si vous tournez la roue, ça met tout de suite le véhicule en mouvement, n'est-ce pas? Et donc, en fait, lorsqu'on dit tourner la roue du Dharma, c'est une image qui simplement signifie enseigner le Dharma. Et donc, au travers de cette expression de tourner la roue du Dharma, en fait, le Bouddha décide d'enseigner. Alors, il y a certains experts qui disent qu'à cette époque, lorsque le Bouddha atteint l'éveil parfait insurpassable, il pense immédiatement à passer dans l'état de quiétude, à aller directement dans le nirvana. Donc, certains experts pensent qu'il a ce sentiment ou cette impression. Ça, ce n'est pas un point de vue du grand véhicule, un point de vue mayaniste, c'est un point de vue plutôt commun. Mais qui vient sur l'argument que comme le Bouddha atteint l'état de Bouddha par lui-même, c'est-à-dire sans l'aide d'une personne autre, en fait, il se comporte, il a dans un premier temps donc le comportement d'un pratika Bouddha, ce qu'on appelle un Bouddha solitaire, un pratika Bouddha. Mais néanmoins, d'autres experts émettent l'hypothèse que c'est à l'époque du Bouddha que apparaissent les sages qui pratiquent le Dharma tout seul et que par conséquent, l'origine des Bouddhas solitaires, c'est-à-dire les pratika Bouddhas, en fait, apparaissent à l'époque du Bouddha. Donc ça, c'est une deuxième façon de voir les choses. Mais de façon traditionnelle. En fait, donc on a deux points de vue basés sur certaines expertises donc vous savez, on parle souvent dans l'histoire du bouddhisme des pratika Bouddha, c'est-à-dire des Bouddhas solitaires. Donc on se demande tout de suite quels sont ces Bouddhas solitaires, quels sont ces pratika Bouddha, d'où vient en fait ces pratika Bouddha, quelle est l'origine. Et donc on s'interroge, on émet des hypothèses sur l'origine de ces pratika Bouddha, ces Bouddhas solitaires. Et ensuite, donc, lorsque dans un deuxième temps, le Bouddha décide d'accomplir le bien des êtres, notamment en tournant la roue du Dharma, donc d'abord, il se demande à qui d'abord, quels sont les disciples les plus appropriés pour recevoir cet enseignement. Et là, donc, il pense immédiatement à qui, en fait, pensant à qui pourrait comprendre un dharma aussi profond. Donc, vous pouvez commencer, si vous expliquez le dharma à quelqu'un qui ne peut absolument pas le comprendre, c'est enseigner ainsi et sans intérêt. Et donc, la première chose qu'il a à l'esprit, c'est quelle personne serait apte à recevoir dans des enseignements aussi profonds. Et il pense tout de suite, en fait, à ses 5 compagnons d'austérité. Ces 5 compagnons qui pratiquaient avec lui les ascèses pendant les 6 ans où il était en ascèse. Et donc, il décide dans un premier temps de leur enseigner à eux, à ces 5 compagnons. Et donc, il sent le besoin de leur enseigner en se disant qu'ils comprendront. Ces 5 compagnons comprendront le sens profond de ce que je leur enseignerai. Et sur ce, il va à Varanasi. Il va à Mridaya, c'est-à-dire le parc des gazelles,
à Varanasi. Et de nos jours, en fait, il y a des ruines sur ce site avec. Donc, si vous allez au parc des Gazelles à Meghalaya, donc, pardon. En fait, donc le Bouddha va au parc des Gazelles à Varanasi. Et là, il rencontre donc ses 5 compagnons. Et là, il commence à leur enseigner. Et c'est le début de la Sangha. Donc, c'est la première Sangha. Donc, il commence à enseigner le profond Dharma à ce groupe de 5 compagnons. Et puis, donc, si on va, donc nous-mêmes de nos jours, si on va à cet endroit, au parc des Gazelles, on peut voir quelques ruines, et notamment, on peut voir une colonne érigée par la suite par l'empereur Ashoka, avec au sommet un lion sculpté. Et en fait, cette colonne est devenue le symbole de l'Inde lorsque l'Inde a pris son indépendance. Donc, pour revenir à l'histoire du Bouddha, donc il enseigne à ses 5 compagnons les 4 nobles vérités, le sens de la voie du milieu, et il leur introduit le sens des 4 nobles vérités, de la voie du milieu. Il leur explique tout ça de façon détaillée, si bien que ces 5 compagnons réalisent la nature et deviennent ses étudiants. Et en fait, lorsque l'on parle de la noble Sangha, en fait, la première Sangha, c'est cette Sangha composée des 5 compagnons. Et donc, à ce stade-là, on a les 3 joyaux, Bouddha, Dharma, Sangha. Et puis aussi, dans la vie du Bouddha, il y avait Yasha, qui était le fils de Suprabuddha. Vous vous souvenez, dans l'arbre généalogique, on avait parlé de Suprabuddha. Eh bien, Yasa, le fils de Suprabuddha, non seulement lui, mais également ses parents, sa femme et ses enfants, devinrent les premiers fidèles laïcs à suivre le Bouddha, les Upasaka, qu'on appelle, Upasaka, les fidèles laïcs. Donc, et en fait, donc, il y a ça, en fait, il réalise l'état d'Arhat alors qu'il est encore là une vie de foyer. Avant même d'avoir pris la vie monastique, en fait, il réalise l'état d'Arhat. En fait, il réalise l'état d'Arhat en menant une vie de foyer. Donc, en fait, extérieurement, il n'était pas un membre de la communauté monastique. Il n'avait pas les vœux Yasa. Il avait sa vie de famille, sa femme, ses enfants, mais intérieurement, il avait cette vie monastique, puisqu'il il avait ce renoncement qui a fait qu'il atteint l'état d'Arhat. Et lui, ainsi que sa fratrie et un grand nombre d'amis, en fait, atteint l'état d'Arhat. Et si bien que rapidement, la Sangha, la communauté de ceux qui suivent les enseignements du Bouddha, s'agrandit rapidement. Et le Bouddha leur dit, notamment donc à Yasa, sa fratrie, à ses disciples qui ont atteint l'état d'Arhat, il leur dit, vous devez répandre le Dharma.
Et en fait, pourquoi il leur dit ça? Il leur demande de répandre le dharma. C'est parce que, en fait, au fond de lui, il, il a vraiment fait son souci était de faire de son mieux pour aider les êtres, aider les autres, et chercher les meilleurs moyens pour aider les autres. En fait, toutes ces actions étaient mues par l'amour et la compassion. Et de ce fait, donc, son souci était vraiment de comment accomplir le bien d'un maximum d'êtres. Et c'est pour ça, donc c'est vraiment animé par cette intention qu'il demande à ses étudiants expérimentés, ayant des signes de compréhension et de réalisation, de répandre le dharma. Et ça, c'est un point qui est important de noter, de garder vraiment à l'esprit que l'amour et la compassion du Bouddha étaient tels qu'il cherchait en fait tous les méthodes appropriées pour aider les êtres à réaliser la nature véritable des choses. Donc, au départ, il n'avait pas cette intention d'enseigner, en pensant que c'est trop profond, que les êtres ne pourraient pas comprendre. Mais par la suite, à partir du moment où il décide d'enseigner, en se disant: «Maintenant que j'ai complètement accompli le bien de moi-même, il ne me reste rien d'autre à faire qu'accomplir le bien des autres». Donc, si je enseigne le dharma aux autres, je dois le faire d'une façon qui leur soit bénéfique. Donc, il avait vraiment cette compréhension qui était très profonde. Donc, cette intention d'enseigner le dharma aux autres, il puisait ou il venait vraiment d'une compréhension profonde. Donc, donc attendez, on va y attendre un moment. Si je- Hmm. donc, la façon dont le Bouddha enseigne en fait, vient d'une pensée très profonde. Donc, à qui je peux enseigner? Quel type de dharma je peux enseigner? Donc, et ça, donc ces questionnements, il avait d'une façon extrêmement profonde. Son intention était très profonde. Ce n'est pas comme nous, d'une façon ordinaire, on comprendrait quelque chose d'un peu superficiel. Et là, donc vraiment, il y avait ce souci, comme on avait évoqué tout à l'heure, d'entrée de jeu. Il cherche qui peut comprendre les profonds enseignements. Donc ça, c'est un point qui est important. Il ne va pas enseigner des enseignements profonds à n'importe qui. Et, et donc, même dans la façon de propager le dharma, il a ce souci. Il faut pas se méprendre en pensant que, comme si c'était quelqu'un ordinaire qui comprend quelque chose qu'il n'avait pas compris auparavant, et puis il se dit: «Waouh, il faut voilà, que je mette en avant, que je répande un truc que j'ai nouvellement compris», et cetera. Donc ce n'est pas du tout dans cette démarche. Et nous allons marquer une pause d'une demi-heure. Donc, on va continuer.
Alors, concernant le fait de tourner la roue du Dharma. Donc, à partir du moment où le Bouddha tourne la roue du Dharma, c'est-à-dire qu'il enseigne, donc on a l'origine des trois rares et sublimes, Bouddha, Dharma, Sangha. Et puis, le Bouddha retourne au royaume de Magadha. Il quitte Varanasi pour aller à Magadha. À cette époque, il y avait 16 royaumes puissants, et parmi ces royaumes, il y avait Magadha. Et là, à Magadha, il a rassemblé beaucoup d'étudiants, de disciples. Et à cette époque, il y avait une figure religieuse non bouddhiste, un personnage très important dans la religion brahmanique. Son nom était Uruvela Kashapa. Aruvela Kaspa. Son nom était Aruvela Kaspa. En tibétain, Tengje Son. À cette époque, à Magadha, c'était vraiment un religieux très célèbre de tradition brahmanique, et il rejoint en fait il rejoint le Bouddha. Et comme il était tellement célèbre, eh bien, lorsque Uruvela Kashapa rejoint le Bouddha, eh bien, ses deux frères le suivent également. Et de ce fait, le Bouddha devient tout de suite extrêmement célèbre à Magadha, du fait que donc cette personnalité religieuse de la tradition brahmanique rejoint le Bouddha. En fait, donc le Bouddha gagne immédiatement encore plus en notoriété. Puis le Bouddha amène ses étudiants au palais de il amène à Rajgir, donc à Rajgir qui est un peu comme la capitale du royaume de Magadha. Et puis il rencontre le roi Bimbisa. Donc hier j'avais fait une petite erreur. Vous vous souvenez, lorsque j'avais dit que le prince Siddhartha avait rencontré le roi Bimbisara sur ce chemin, c'est pas Bimbisara, mais Kimpasini. Donc c'était un autre roi. Kapilavastu et voilà. C'est Prashenajit en fait, le roi Prashenajit, qui était également un vassal du royaume de Kosala. En fait, c'était ce roi-là, Prashenajit, qui avait reconnu le prince Siddhartha, lui avait dit de ne pas continuer de rentrer voir son. Donc il y a eu cette erreur hier. Et donc maintenant, pour continuer, là on en est. Donc le Bouddha va à Rajgir, et donc à Rajgir, le roi est Bimbisara, et le roi Bimbisara rencontre le Bouddha pour prendre refuge. Et il devient notamment un mécène de la Sangha. Et il offre une bambouseraie au Bouddha. C'est comme un parc ou un bois, un bosquet. Et cet endroit, cette bambouseraie, est probablement le premier lieu de la Sangha où elle peut demeurer. C'est le premier lieu monastique pour la Sangha. Et donc, de ce fait, le roi Bimbisara devint le mécène de ces Sanghas.
Et sur cette diapo, en fait, le Bouddha se tient dans cette bambouseraie. Non, pas sûr. Et en fait, à partir de ce moment-là, donc plein de gens commençaient à se presser pour rencontrer le Bouddha et recevoir ses enseignements, des gens de toute classe sociale. Et à ce moment-là, il y a trois principaux et trois importants étudiants qui le rejoignent à ce moment-là. Ce sont Shariputra, Modgalyayana et Mahakashyapa. Shariputra et Modgalyayana, vous les connaissez probablement. Donc, dans la communauté monastique, donc il y avait ces principaux disciples dans la Sangha étaient Shariputra et Modgalyayana. Et puis ensuite, Mahakashyapa c'est un peu comme un régent par la suite. C'est lui qui représente le Bouddha après son parinirvana. Et, et notamment, Mahakashyapa, il a eu une influence énorme dans la compilation des enseignements du Bouddha. Et ainsi, donc, ces trois grands étudiants qui sont Shariputra, Moggallana et Mahakashyapa, dont les qualités étaient incroyables, en fait, rejoint le Bouddha à cette époque. Et puis, ensuite, ils vont à Kosala pour répandre le Dharma, le royaume dans lequel se trouvait donc le domaine du Bouddha. Et sur le Et là, il rencontre un des principaux étudiants laïcs, qui va devenir un des principaux étudiants laïcs du Bouddha. Donc son nom est Anathapindata, qui probablement il était à Shravasi, la capitale du royaume de Kosala. Donc à cette époque, c'était un grand marchand. Et donc une de ses qualités, qu'il nourrissait les orphelins. Il avait pour activité d'être très généreux au regard des enfants orphelins. Il donnait toujours de la nourriture à ceux qui étaient sans défense. Et en fait, c'est de là que vient son nom, Anathapindada. En fait, son vrai nom, ça doit être probablement Sudatta. Anathapindada, en fait, c'est son surnom. Et donc, il vient un jour à Rajgir pour ses affaires, comme il est marchand, et il entend parler du Bouddha. Et à cette époque, le Bouddha était tellement célèbre que Anathapindata en entend parler et il a l'aspiration de le rencontrer. Et un matin, avant la levée du soleil, il quitte la ville pour aller à la bambouseraie. Enfin, en bref, donc dans le parc ou le bosquet où était le Bouddha, et il rencontre le Bouddha. Et donc, Anathapindata était un homme de foyer. Il demande les vœux de refuge et demande au Bouddha d'aller jusqu'à Shravasti, dans le royaume de Kosala. Et le Bouddha accepte. Et comme le Bouddha accepte, Anathapindata rapidement rentre au royaume de Kosala. Donc, à Rajgir, le roi Bimbasara avait offert la bambouseraie pour que le Bouddha et sa Sangha puissent demeurer. Et par la suite,
à, à Shravasti, donc il y a à Jetavana, qu'il a d'un prince. Et donc, c'est au royaume de Kosala. Donc, c'est un parc privé que Anatta Pindada achète, donc ce parc de Jetavana. Et au début, donc, il demande à un prince de bien lui rendre ce parc, ce jardin appelé Jetavana. Et puis, le prince ne veut pas au départ. Et Et ensuite, ah oui, alors le prince refuse, mais comme il insiste beaucoup, il lui défie en disant, si tu arrives je te ne le vendrai que si tu arrives à recouvrir ce parc d'or, quelque chose de ce genre. Et Anatampidata le prend au mot donc comme il relève le défi, comme le prince ne veut pas, donc il y a eu une affaire judiciaire, mais en fait, donc il gagne. Anapindata est un merchant extrêmement riche. Donc il achète finalement ce jardin de Jetavana pour l'offrir à la Sangha et construire un monastère. Et comme ça a pris 3 mois pour le construire, on peut en déduire que ce n'était pas un monastère qui était construit de façon très élaborée. Certaines personnes disent que c'était une construction en bois. Quoi qu'il en soit, le Bouddha demeura dans ce parc de Jetavana pendant un temps assez long et enseigne le Dharma. En fait, c'est Ashravasti, c'est l'endroit où il demeure le plus longtemps lors de son séjour à Ashravasti. Puis le roi Prashenajdi vint plus tard seulement pour prendre refuge auprès du Bouddha. Et donc ce roi Prashenajdi qui vient prendre refuge auprès du Bouddha, donc c'est le roi qui avait croisé Prince Siddhartha et qui avait conseillé de rentrer voir son père. Mais en fait, la raison qui l'amène à prendre refuge auprès du Bouddha, en fait, c'est parce que il est encouragé par sa reine Malika. Et donc, sous les encouragements de sa femme, la reine Malika, le roi Prasanika prend refuge et devient disciple du Bouddha. Et le père du Bouddha entend donc parler des actions du Bouddha et il n'avait plus vu son fils depuis longtemps. Et donc, lorsqu'il entend parler des actes du Bouddha, il en est ému. Et il a le souhait de rencontrer une fois le Bouddha. Donc, il exprime ce souhait, et là, c'est sur cette diapo. Et on a donc il y a un Mahasutra qui est appelé comme ça la rencontre du père et du fils, n'est-ce pas? Et puis, et là, donc il voit le roi, son père, et puis il rencontre aussi son fils, Rahula. Et donc c'est une représentation sur la diapo qui montre quand il arrive en ville. Et également, ensuite,
Donc, son fils Rahula également va rejoindre la Sangha, mais à cette époque, il est très jeune, son fils Rahula. Donc, il ne donne qu'à son fils des vœux de novice, Getsul, et il le confie à des étudiants plus avancés. Et lorsqu'il est à Kapilavastu, il y a beaucoup de jeunes du clan Shakya qui le rejoignent, qui rejoignent le Bouddha. Donc parmi les jeunes, alors donc certains notamment, en fait rejoignent le Bouddha en secret. Et donc il y a des histoires à ce sujet, comme quoi ils vont d'abord voir le Bouddha, puis ensuite ils vont demander à leurs parents la permission d'aller auprès du Bouddha, alors qu'ils avaient déjà fait. Et donc parmi les jeunes du groupe ethnie Shakya, il y avait Devadatta, il y avait aussi Ananda, son demi-frère Nanda, et ainsi donc beaucoup de les noms qu'on a cités viennent de la caste dirigeante, hein, une caste royale, et parmi les plus humbles du groupe ethnique était le barbier Upali. Donc le barbier, il était de la plus basse des castes. Et dans la tradition indienne, les personnes de la caste la plus basse n'avaient aucun droit de pratiquer le dharma, aucun droit d'entrer dans des pratiques religieuses, dans la tradition brahmanique. Ils n'avaient même pas le droit de réciter des mots sacrés. Ça leur était interdit. Ils n'avaient que le droit de dire « Maître, je me prosterne à vos pieds ». En dehors de ça, ils n'avaient pas le droit de prononcer des paroles liées au texte religieux. Donc, la classe la plus basse, la classe Shudra, en fait, n'avait aucun droit d'entrer dans une activité spirituelle. Et par conséquent, Upali, qui était barbier et qui appartenait à cette caste inférieure, n'avait aucun droit d'accéder à des pratiques religieuses. Bon, je raconte ça de façon résumée, et à cette époque, il y avait beaucoup de jeunes du groupe ethnie Shakya qui, en fait, fonçaient pour rencontrer le Bouddha, pour suivre le Bouddha. Et pour rejoindre le Bouddha, il fallait se raser la tête, n'est-ce pas, pour entrer dans l'ordre monastique. Et donc, ils allaient auprès du barbier Upali pour se faire raser la tête. Et donc, il y avait un Shakya qui s'appelait. Et il reconnaît le barbier Upali, parce que c'est le barbier Upali, il rasait toujours la tête des Shakyas, et donc il est. Et le barbier Upali, en fait, lorsqu'il pleure, donc au moment de. Donc lorsque le prince bon, en fait, le roi, parce que le barbier était aussi barbier du roi, et il était très triste de quitter le roi pour rejoindre le Bouddha. Il en pleurait. Et le roi dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter,
et et ainsi, donc tous les jeunes de famille, la famille royale et, et également donc le barbier Upali reçoit il donne à Upali donc donc tous les jeunes de la lignée royale euh, qui donc il reçoit des offrandes, des joyaux de tous les jeunes qui vont aller rejoindre le Bouddha parce qu'ils n'ont plus besoin de tous ces bijoux. Et donc le barbier Upali se retrouve avec plein de bijoux royaux. Et Et il a peur, le barbier, d'avoir ça parce il a peur qu'on le trouve, d'être puni parce qu'il a dans ses mains des objets aussi précieux. Et donc, il laisse tous ses bijoux royaux sous un arbre. Et en se disant, moi je suis un Shudra, je suis de la classe inférieure. Donc, comment je peux intégrer la Sangha alors que les membres de la classe royale. Donc, il était très complexé parce que du fait d'être de la caste inférieure, il était très triste. Et donc, il reste assis sur le côté du chemin en pleurant. Et puis, il entend quelqu'un lui demander « pourquoi tu pleures? Pourquoi es-tu si triste ?» Et quand il entend ça, il lève la tête. Et qui était-ce? C'était Shariputra. Et donc, c'est Shariputra qui demande au Barbi Upali « Pourquoi tu pleures? Pourquoi es-tu si triste ?» Et le Barbi Upali répond donc, il dit, si lorsque vous rencontrez le Bouddha, dites-lui, vous devez lui poser cette question au Bouddha. Est-ce que quelqu'un comme moi de la caste Shudra est vraiment autorisé à être étudiant auprès du Bouddha? Donc, en fait, c'était ce qui le torturait. Et Shariputra lui répond, il dit, quel est ton nom? Et quand le Barbi Upali répond, mon nom est Upali, immédiatement, Shariputra répond, les enseignements du Bouddha ne fait pas de distinction de classe. Le Bouddha a un regard équanime vis-à-vis de tous. C'est pour cette raison, d'où viens-tu? Quel que soit l'horizon dont tu viens, tu peux rejoindre la Sangha. Donc, s'il te plaît, viens avec moi. Si tu demandes les vœux de renonciation, les vœux de moine, tu les recevras. C'est ce que Shariputra dit. Et le Barbi Upali suit Shariputra pour rencontrer le Bouddha.
Donc, il devient moine et en fait, c'est lui qui vient en premier. En fait, ou le barbier Upali, il précède donc, donc, oui. Alors, donc, il arrive avant les membres de la famille royale, hein, puisque c'est eux qui avaient, en donnant leurs bijoux, demandaient au barbier de les précéder. Et en fait, donc, le barbier reçoit d'abord les vœux, et à partir du moment où il devient moine, en fait, les membres de la famille royale arrivant devant un moine doivent se prosterner. Et là, donc, en reconnaissant le barbier Upali, non, donc ça les embarrasse de se prosterner devant lui. Et notamment Devadatta. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que plus tard, le barbier Upali devient un des plus grands experts du Vinaya, c'est-à-dire le code monastique. Le Vinaya, c'est les codes monastiques. Et en fait, il devient en fait extrêmement utile dans le développement de la Sangha. Et ça, c'est un point qui est important dans l'histoire. On doit vraiment se souvenir de ça, de ce point que le Bouddha avait vraiment un amour et une compassion qui était égal vis-à-vis de tous. Donc, le Bouddha enseigne à l'époque où le système de caste est figé et le Bouddha va au-delà donc du système. Donc, il transgresse ce système de caste et il l'enseigne sans considération de ce système, en enseignant à quiconque souhaite recevoir ces enseignements, quiconque est apte à recevoir ces enseignements. Et ça, c'est un des éléments qui est important et qui montre à quel point, malgré le système de l'époque, la compassion et l'amour du Bouddha étaient équanimes. Un autre point est le suivant concernant l'équanimité de l'amour et la compassion du Bouddha. Alors, Pajapati, si vous vous souvenez, c'est la femme qui élève le Bouddha parce que sa mère meurt 7 jours après sa naissance. Donc, c'est la belle-mère. Prajnapati, c'est la belle-mère du Bouddha Shakyamuni. Et donc, lorsqu'elle entend tous les récits sur le Bouddha Shakyamuni, et elle aussi, elle a envie de rencontrer le Bouddha. Et elle rassemble un groupe de femmes pour rencontrer le Bouddha. Donc elle fait la requête, mais pendant un laps de temps assez long, le Bouddha ne lui donne pas la permission de le voir. Elle fait la requête de nombreuses fois. Et en plus, elle demande à Ananda d'intercéder en sa faveur. Et c'est vraiment parce que Ananda intercède en sa faveur qu'elle reçoit la permission de rencontrer le Bouddha. Et ce qui se passe, c'est que à partir de ce moment-là, donc se crée l'ordre des bhikshuni, des nonnes, et donc la communauté des nonnes. Néanmoins, pour éviter qu'il y ait des difficultés entre les différentes communautés de moines et de nonnes, le Bouddha, en fait, leur a donné des règles strictes, incluant notamment les fameux 8 dharmas pesants. Donc, il y a une série de règles de discipline très strictes. Ensuite, donc, dans la société indienne antique, il fut un temps où vraiment hommes et femmes étaient égales sur un même piédestal, mais petit à petit, avec
la dégénération des traditions brahmaniques. Donc, les femmes, en fait, de moins en moins de droits et de liberté avec les institutions qui se figeaient, comme le système de caste, etc. Les femmes également perdaient en droit. Mais néanmoins, dans ce donc à l'époque où le Bouddha commence à enseigner, alors que donc les femmes n'étaient plus sur le même piédestal que les hommes, eh bien, le Bouddha était très habile à enseigner le dharma même à la communauté des femmes, si bien que parmi les nonnes, beaucoup devinrent ses meilleurs étudiants. Il y a comme par exemple Kshema, Dhammadina, qui avait vraiment une sagesse perçante. Il y a et aussi Upalavana qui a acquis des pouvoirs miraculeux, et Kisha Gotami qui est connu pour sa réalisation suprême dans la nature des choses. Là, je cite en fait des sources qui viennent de textes du Petit Véhicule. Donc, bien sûr, il y avait beaucoup d'étudiants, de disciples remarquables parmi les hommes dans la Sangha du Bouddha, mais également dans la Sangha des nonnes. Et non seulement donc, dans les moines et les nonnes, mais également parmi les fidèles laïcs. Il y a par exemple Chita, qui était donc un homme de foyer, donc qui était ni moine, qui n'avait aucune ordination, mais donc il était connu parmi les étudiants laïcs du Bouddha comme ayant la plus grande compréhension du sens du Dharma. Et à Vaishali, il y avait aussi un mécène qui s'appelait Uga, et Mahanama du groupe ethnique Shakya. Et ces deux, Uga et Mahanama, devinrent célèbres comme parmi les mécènes du Bouddha, les mécènes de la Sangha. Et puis, il y avait aussi beaucoup d'autres étudiants célèbres, comme le meurtrier Angulimala, comme vous voyez sur la diapo. Donc, il y avait, en fait, il y a eu parmi les étudiants de Bouddha un certain nombre de bandits, mais parmi, donc, il y a le meurtrier Angulimala qui a tué beaucoup de gens. Donc, les sources donnent différents nombres. Mais, donc, la particularité, c'est que c'était un meurtrier très cruel. Il est tué de façon sauvage, et notamment, il coupait le doigt des personnes qu'il avait tuées pour se faire un collier de doigts. Il était très cruel, sauvage, vraiment une personne dont on doit avoir peur. C'est vraiment une personne horrible. C'était une personne effrayante. Mais le Bouddha lui donna des conseils, et Angulimala devient un étudiant du Bouddha. Non seulement il devient un étudiant du Bouddha, mais par la suite, il atteint l'état d'Arhat. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais, ensuite, donc, vraiment, il faut voir à quel point c'est difficile de recevoir un étudiant comme ça. Donc, quelqu'un que les autres reconnaissent comme un bandit ou un meurtrier, et donc qui est rejeté de tout le monde, et bien même ce genre d'individus, le Bouddha les acceptait et leur donnait des enseignements. Et puis, il y avait aussi Kula Pandaka, qui était un peu, on va dire, stupide, ou qui avait un peu déficient mentalement. Il était incapable même de mémoriser un vers d'un verset. Mais malgré cela,
par l'habilité des enseignements du Bouddha, en fait, il réalise la nature profonde, le sens profond des enseignements du Bouddha, alors qu'au départ, il était un peu limité intellectuellement, même pas capable de retenir un vers. Et bien, au final, donc, euh, en s'appuyant sur le Bouddha, il a une compréhension profonde de la nature. Et il y a beaucoup d'étudiants fameux de différents horizons. Ensuite, dans le sutra appelé Sutta Nipata, il y a un chapitre qui s'appelle Parayana Waga. On peut Parayana Waga, on peut traduire par le chapitre du véhicule transcendant. Donc, dans ce chapitre donc, là, on a parlé jusqu'à présent du nord et du centre de l'Inde, mais dans ce chapitre du sutra, il parle du sud, d'une région, donc d'un endroit dans les régions de Deccan. Il y avait un brahman qui s'appelait Bavarin. Et Bavarin, ce brahman des régions du sud de l'Inde, il amène 66 de ses étudiants pour recevoir les enseignements du Bouddha. Donc, c'est vraiment un long voyage. Donc, de nos jours, ça prend une journée en train, en Inde, quelques heures en avion. Mais à l'époque, il n'y avait pas de tels moyens de transport. C'était vraiment un très long voyage. Et parmi les étudiants, ces 66 étudiants, il y a deux. Il y a Ajita, en tibétain Mipampa, celui qu'on ne peut subjuguer, Mipampa. Et puis, le deuxième, c'est Tisha Meteya. Donc, deux étudiants remarquables parmi les 66 étudiants que le brahman Bavarin a amenés au Bouddha. Et en fait, certains experts disent que un de ces deux étudiants, qui est Tissa Meteya, donc certains experts disent que c'est le Maitreya dont on fait référence dans les sutras Mahayana. Donc ça, c'est certains experts qui disent ça. Quoi qu'il en soit, donc on n'a pas trop ici besoin de savoir si c'est vraiment le Maitreya du Mahayana ou pas. Alors comment on sait que tant de gens aimaient le Bouddha, que ses enseignements? Donc, et il y a, à l'époque, donc, le Bouddha avait la protection de la caste Shakya, la caste gouvernante, et il avait aussi donc la ferveur de la classe Vaishya, la classe de ceux qui font la richesse du pays, les marchands, les paysans, etc. Et donc, lorsque le Bouddha passe en parinirvana, là, ses enseignements sont vraiment, se propagent vraiment de façon remarquable, à tel point qu'on dit qu'à ce moment-là, personne, aucun chaman, aucun brahman, aucun dieu ou démon, personne ne pouvait stopper l'épanouissement du Bouddha à ce moment-là, des enseignements du Bouddha à ce moment-là. Néanmoins, donc, on dit aussi, lorsque les dieux se développent, les démons aussi se développent. Et donc, même lors de la vie du Bouddha, il y a eu de grandes difficultés. Donc, je vais parler de quelques difficultés. En fait, il y a eu plein de problèmes. Je vais en parler de quelques-unes. Donc, il y a notamment Devadatta.
Et le plus grand obstacle qu'il y a eu dans la deuxième partie de la vie du Bouddha, une fois qu'il a atteint l'éveil, c'est le schisme, la division de la Sangha. Et donc, comment cette division de la Sangha s'est passée? Vous vous souvenez, le roi Bimbisara était étudiant du Bouddha. Et le roi Bimbisara avait un fils qui s'appelait Ajatashatru. Et Ajatashatru, en fait, met son père en prison et se proclame lui-même roi. Et notamment, donc, Ajatashatru, en fait, donc, suit les conseils de Devadatta, qui était à l'époque membre de la Sangha du Bouddha. Et comme Ajatashatru suit les conseils de Devadatta et qu'il prend refuge auprès de Devadatta, d'un seul coup, lorsque Ajatashatru prend le pouvoir, s'intronise comme roi de Magadha, donc Devadatta tout de suite également prend un statut élevé. Et à ce moment-là, Devadatta, il a l'ambition de mettre la main sur la Sangha du Bouddha. Et il dit, oh, nous sommes cousins, Bouddha, n'est-ce pas? Donc, laisse-moi juste la Sangha, j'en prendrai soin. Laisse-moi le soin de gérer la Sangha. En fait, derrière, il avait l'idée de prendre le pouvoir. Il voulait avoir le pouvoir sur la Sangha. Mais le Bouddha n'accepte pas du tout. Et comme le Bouddha n'accepta pas du tout, eh bien, ça a fâché Devadatta. Devadatta était vraiment contrarié par cela. Et il a essayé différents moyens pour tuer le Bouddha. Notamment, parmi ces moyens, il a envoyé un éléphant en furie. Et en fait, il a fait boire l'éléphant de l'alcool. Et puis, donc, certains disent que c'est l'alcool, d'autres un autre intoxicant. Mais bon, l'éléphant devient ivre. Donc, c'est un éléphant ivre qui est perturbé sous un intoxicant. Et il l'envoie comme ça sur le Bouddha. Et il a failli tuer le Bouddha, mais à la fin, le Bouddha l'apaise. Donc, ça n'a pas marché. Donc, ça, c'était. Ensuite, il laissait un autre moyen. Ensuite, à un moment où le Bouddha marchait en bas d'une colline, il envoie des rochers, des rochers du sommet des rochers montagneux, et ça a failli tuer le Bouddha. Il n'a pas tué le Bouddha, mais néanmoins, il a blessé le pied du Bouddha. Et donc là, et en fait, c'est de là que vient un des 5 actes incommensurables qui est le fait de blesser un Bouddha. Et ça vient de cet événement. Et comme il n'y arrive pas, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va diviser la Sangha, notamment en imposant 5 préceptes et notamment le fait de ne pas manger de viande du tout. Donc le Bouddha n'avait pas explicitement interdit ses étudiants de ne pas manger de la viande, mais lui, parmi ses principes, donc il impose ça. En fait, il met des préceptes un peu attrayants et en fait, il séduit de cette façon les jeunes de la communauté monastique. Les jeunes moines, il les séduit avec ses préceptes nouveaux, en disant que voilà, pour un moine, il faut pas nuire aux êtres, donc il faut pas manger de viande, et ainsi, et notamment, donc en fait, il va séduire ou attirer les jeunes moines qui sont un peu plus naïfs.
Et donc, ces jeunes moines sont séduits par le discours de Devadatta et rejoignent donc Devadatta. Et donc, on se retrouve avec deux sanghas. Et, et là, Devadatta pense qu'il a accompli quelque chose. Ce qui se passe par la suite, c'est que Shariputra et Modgayana s'emploient, ils mettent toute leur énergie, ils s'emploient vraiment corps et âme pour, pour en fait convaincre les jeunes moines de ne pas créer cette scission dans la sangha, si bien que la sangha de Devadatta s'effondre. Mais ensuite, donc ce qui se passe par la suite, donc dans le groupe, il y avait Kokalika, Katamurakashita, mais notamment Ashatasattu, vous vous souvenez, qui est donc le roi autoproclamé, qui a tué son père pour devenir roi. Et en fait, Ashatasattu regrette d'avoir tué son père et au final, lui-même rejoint le Bouddha. Et le roi Prasenjatish, qui est roi du royaume de Kosala, donc il avait un fils, Vidudaba, Virudaka en sanskrit. Et en fait, donc là, donc le fils du roi Prasenjaka, en fait, il exile son père pour prendre sa place. Et ce fils, en fait, dans sa jeunesse, dans le passé, il avait traversé les régions du groupe ethnique des Shakya. Et en fait, à cette époque-là, donc ce groupe l'avait vraiment maltraité. Et si bien que lorsqu'il prend le pouvoir, en ayant exilé son père, le roi Prasenjaka, en fait, il garde cette rancune en tête. Et comme il devient roi et qu'il se souvient qu'il avait été humilié dans sa jeunesse par les Shakyas, eh bien, il profite donc de son statut de roi pour tuer en fait tous les Shakyas. Et il a pratiquement tué tout le groupe ethnique des Shakyas. Il a dû en avoir quelques-uns, mais il a pratiquement tué tout le groupe ethnique. Donc ensuite, donc il y a eu d'autres difficultés sur ce sujet assez long, mais je n'ai pas besoin de développer. On va passer donc au parinirvana du Bouddha. Lorsque le Bouddha quitte Rajgir, traverse le Gange avec l'intention de rejoindre Vaisali, il traverse de nombreux villages. Et à ce moment, il traverse Gandharva Nagara. C'est un village ou une ville qui s'appelle Gandhara Nagara. Et là, il y avait un forgeron qui s'appelait Shunda. Et le forgeron Shunda lui offre de la nourriture. Et en fait, cette nourriture, elle était comme avariée et le Bouddha en tombe malade. Et dans certains sujets du Vinaya, on parle d'un mauvais moine, d'un mauvais bhikshu qui aurait mis du métal dans la nourriture. De sorte que lorsque le Bouddha mange la nourriture, donc ça doit être peut-être du métal oxydé, et c'est ce métal oxydé qui rend le Bouddha malade. Donc, ce qui se passe, c'est en fait, après que le Bouddha ait consommé cette nourriture offerte par le forgeron, il tombe malade, il vomit du sang, il a de la diarrhée, et à cette époque,
Alors, suivant les sources, on dit que cette nourriture, c'était du porc, d'autres disent que c'était des champignons. Donc, on n'est pas les sources ne sont pas d'accord sur ce qu'avait consommé le Bouddha, ce qu'avait offert le forgeron. En fait, ce qui se passe, c'est par la suite, le Bouddha tombe malade d'une façon incurable, et c'est la raison pour laquelle il part en parinirvana. Et ensuite, il y avait un médecin japonais très célèbre qui s'est intéressé à la mort du Bouddha, et donc il a essayé de comprendre de quoi était mort précisément le Bouddha. Et il s'appuyait sur le Sutra du Paranirvana, notamment un en Pali, dans le Mahayana Sutra, en sanskrit aussi. Donc, ce médecin japonais étudie les sutras à sujet. Et donc, il en déduit des symptômes décrits que et ensuite, dans l'histoire, le Bouddha tombe très malade après cela. Et en fait, mais malgré ça, il va jusqu'à Kushinagara et il passe en parinirvana à Kushinagara. Et là-dessus, il y a des différentes explications pourquoi le Bouddha Shakyamuni passe en parinirvana à Kushinagara. Donc, par exemple, dans une des explications, le fait de passer en parinirvana à Kushinagara, c'était un lieu qui aurait évité qu'il y aurait eu des disputes sur ces reliques par la suite. Donc ça, c'est une explication. En fait, donc pendant la traversée, il y avait des endroits qui étaient un peu dangereux dans le voyage, et donc le fait qu'il part en Parinirvana Kushinagara, donc était un lieu qui était sécurisé d'une certaine façon. En fait, donc le Bouddha, en fait, savait qu'il allait mourir vite suite donc à ce moment-là. Mais néanmoins, il continua à et là, à ce moment-là, donc le forgeron était extrêmement triste. Et, mais néanmoins, le Bouddha affirma que Sunda était innocent. Et non seulement cela, mais il fit la prophétie qu'il allait devenir riche. Et ensuite, le Bouddha, en fait, jusqu'à son dernier souffle, continue à aider les êtres. Donc, notamment pour éviter la peine du forgeron, dit qu'il est innocent, lui fait une bonne prophétie. Et puis aussi, peu avant sa mort, il y a une personne qui s'appelle Subhadra qui veut rencontrer le Bouddha pour lui poser des questions très difficiles, des questions pointues. Il est reçu par Ananda, et puis Ananda lui dit, mais quelle raison tu as à venir? Le Bouddha est sur le point, est mal en point, il est sur le point de passer en parinirvana. Quelle raison as-tu à venir lui poser des questions aussi pointues? Mais néanmoins, le Bouddha entend cette conversation entre Ananda et Subhadra, et le Bouddha demande à ce que vienne Subhadra, et il lui dit, pose tes questions, je vais t'aider. Donc en fait, c'était ouais, en fait,
Voilà, il demandait comment savoir qui était des êtres. En fait, il entendait différentes religions, des points de vue différents, et il était confus de tout cela. À qui il fallait se fier, quels étaient les vrais, etc. Et donc, le Bouddha répond en disant, si vous pratiquez le chemin authentique, vous êtes un grand être. Si vous ne pratiquez pas le chemin authentique, vous n'êtes pas un grand être. Donc, il n'a pas répondu en disant telle personne est grande, telle personne n'est pas grande, etc. En fait, il l'invitait à voir par lui-même. Il dit, vous ne pouvez pas juger une personne qu'elle soit bonne ou mauvaise parce qu'elle est bouddhiste, par exemple, ou qu'elle n'est pas bouddhiste, ou qu'elle est d'une telle religion qui n'est pas d'une autre religion. Et là-dessus, sur cette réponse, Subhadra, en fait, d'un seul coup, il a comme un déclic, il se rend compte à quel point la réponse du Bouddha est profonde. Et en fait, au final, en fait, Subhadra trouve réponse à toutes ces questions plus ou moins existentielles, à ces questions existentielles plus ou moins pointues. Et là, il se dit, par rapport aux autres maîtres qu'il a rencontrés, le Bouddha a les réponses les plus larges, les plus profondes, et donc suit le Bouddha. Et Subhadra, en fait, est connu comme étant le dernier étudiant du Bouddha. Et ainsi, le Bouddha a enseigné jusqu'à la nuit qui précède son parinirvana. Et dans la tradition Theravada, il y a le Mahaparinirvana Sutra. Et d'après ce sutra, le Bouddha a donné beaucoup de directives comme un testament à la Sangha. Et notamment, il dit à la Sangha, qu'est-ce que vous attendez de moi? Il demanda plusieurs fois, qu'est-ce que vous attendez de moi? Quel espoir attendez-vous de moi? Quel espoir avez-vous au regard de moi? Donc, je vous ai enseigné tout le Dharma clairement dans tous ses aspects, aspect extérieur, aspect intérieur, tout. Il n'y a aucun Dharma des Tathagata que je n'ai caché à mes étudiants de la Sangha. Je n'ai rien caché des enseignements. Il n'y a aucun enseignement que je ne vous ai pas donné. Je vous ai tout transmis. Mais si encore vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les, posez-les. Donc, il s'exprimait de cette façon. Et aussi, dans ce sutra, le Bouddha mentionne qu'il n'y a pas de chef de Sangha, de leader. La Sangha, en fait, se gère elle-même. Et même le Bouddha dit, je ne suis pas, de mon vivant, je n'étais pas le leader ou le chef de la Sangha. La Sangha n'a pas de chef particulier, de leader particulier. Et donc, par la suite, lorsque le Bouddha passe en parinirvana, donc on parle de Mahakashyapa, Ananda ou Madhyamaka comme les détenteurs des enseignements du Bouddha par la suite. Mais en fait, ils sont les détenteurs de la lignée, mais en aucun cas, il n'était question que Mahakashyapa ou par la suite Ananda et puis Madhyamaka, etc., devenaient les chefs de la Sangha. C'était juste qu'on les reconnaît comme étant les détenteurs de la lignée. Mais ensuite, comme le sutra dit, la Sangha doit prendre soin de soi-même, d'elle-même. Et notamment, le Bouddha dit, vous devez être votre propre lumière ou votre propre terre. Vous devez être votre propre protecteur. Et en fait, et pour faire ainsi, pour être sa propre lumière, son propre protecteur, vous devez
vous tenir au Dharma. Le Saint Dharma est votre lampe, c'est votre protecteur et gardien. C'est la lumière qui vous montre le chemin. Et lorsque le Bouddha passe en parinirvana, il dit aussi à ses étudiants que dans son testament, enfin donc dans ses paroles, il dit: vous n'avez pas à vous soucier des reliques de mon corps. Vous devez être diligent dans la pratique. Vous êtes la sangha. Vous n'avez pas à vous soucier ou à vous impliquer des affaires concernant mes restes par la suite. Et vous ne devez pas non plus avoir d'inquiétude comme quoi vous n'aurez plus de maître après mon parinirvana. Les dharmas et le vinaya que je vous ai enseignés seront votre chemin. Ce sera vos maîtres. Et ça ressemble beaucoup donc à ce que dit, c'est similaire à ce qu'enseigne Gampopa. Lorsque Gampopa dit au moment de son parinirvana, il y a des gens qui disaient: oh, si seulement je pouvais rencontrer Gampopa. Donc, beaucoup de gens avaient cette pensée ou avaient la tristesse de n'avoir pu rencontrer Gampopa de son vivant. Et notamment, donc le Gampopa dit que lire le précieux ornement de la libération, et c'est comme le fait de me rencontrer en personne. Il n'y a rien de plus important donc que d'assimiler cette œuvre. Et donc là, c'est pareil. Mais en fait, qui vraiment a étudié le précieux ornement de la libération? Qui vraiment, en fait, a étudié profondément cela? Il n'y en a pas beaucoup. En fait, on ne prête pas tellement d'attention à la représentation de la parole du Bouddha. Donc les gens s'inquiètent des représentations du corps du Bouddha, mais la parole du Bouddha, elle se retrouve dans tous les textes, les enseignements, les textes. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de nos jours? En fait, les paroles du Bouddha, on les consigne en écrit et on met ça dans des bibliothèques. C'est comme si on mettait en prison les paroles du Bouddha. Pour des générations, les gens ne l'ouvrent même pas. C'est dans une bibliothèque. On dit, regardez, c'est le mur du Dharma. C'est comme ça date de 300 ans, 500 ans, 500 ans, mais en fait, ça reste sur la bibliothèque ainsi. En fait, normalement, on devrait ouvrir ces textes-là et chercher à comprendre le sens de ce qu'il y a dedans. On doit expérimenter cela. Ça n'a pas de sens de juste stocker ces livres. Ce ne sont pas des briques. C'est comme si vous stockez des briques et des pierres. S'il suffisait de faire ça, il n'y a aucun sens à ce que le Bouddha ait donné tant d'efforts à enseigner. Et ça, on doit garder ça en tête. Puis finalement, tout à la fin, au moment où le Bouddha passe en parinirvana, tout à la fin, là également, il demande, est-ce qu'il vous reste une question? Y a-t-il encore une question? Il pose la question 3 fois. Donc, si vous avez encore une question, dites-le moi. Après avoir... Il pose cette question 3 fois et au bout de la 3e fois, tout le monde reste silencieux, très triste. On dit que les gens étaient tellement tristes qu'ils ne pouvaient pas poser une question. Ils étaient incapables de dire un mot tellement ils étaient pris par la tristesse.
Et le dernier, tous les phénomènes composés sont impermanents. On dit que ce sont les derniers mots du Bouddha. Tous les phénomènes composés sont impermanents. Et là, tous les phénomènes composés sont toujours changeants. Ils ne sont pas stables. Donc, soyez vigilants sur ce sujet et pratiquez l'esprit concentré en un point. Et après cela, il rentre en samadhi et part en parinirvana. Et donc, même au moment où il part en parinirvana, il n'abandonne pas ses étudiants. Vraiment, jusqu'au dernier moment, il demande quelles questions vous avez, quels doutes vous avez. Et c'est en fait donc dans cet état d'immense compassion et de bienveillance qu'il part en parinirvana. Ensuite, dans ces circonstances, il part à l'âge de 80 ans. Et à Kushinagara, et les personnes qui prennent encore de ces restes, il y a notamment les malas de Kushinagara. Ils offrent des fleurs, des encens parfumés dans les restes et ils font une crémation. Et ce qu'il en reste sont ce qu'on appelle les reliques, les restes de ces os. Donc on dit qu'elles ont été divisées en 8 tribus, parce qu'il y avait tellement de gens qui avaient foi en Bouddha de différentes régions. Donc, pour éviter des conflits, donc on a mis en portions les reliques du Bouddha. Donc, des gens de Kapilavastu, de Ramagrama, de Vetadepa, de Vaishali. Donc, parmi tous ces tribus, les reliques ont été partagées. Donc, ils utilisaient un vase. Donc, chacun recevait un vase avec leur portion de reliques. Et donc, chacun mettait cela dans un stupa. Donc, chacune des tribus construisent un stupa pour recevoir ces reliques. Et en 1898, il y a un lieu qui s'appelle Piprahawa, et à cet endroit, des archéologues font des recherches dans des ruines et trouvent un vase contenant des os. Et sur le vase, il est écrit par l'empereur Ashoka
Et puis au-dessus de l'inscription d'Ashoka, il y a encore une inscription plus tôt, qui a été écrite plus tôt. Et ce qui est écrit, ce sont les restes de Shakyamuni pour les Shakyas afin qu'ils puissent faire des offrandes. Et donc, de ce fait, ils ont déduit que les os qui étaient dans ce vase étaient les reliques du Bouddha. Et ces reliques ont été données au roi de Thaïlande. En fait, ces reliques étaient trouvées au Népal, mais c'est comme s'ils n'ont pas fait. Et donc, ils les ont donnés à l'époque, donc le Népal était sous contrôle de l'Angleterre, la Grande-Bretagne, et donc ils ont décidé de donner ces reliques, donc une partie à Kako Jang. Donc c'est le nom Kako Jang. Donc d'un mont où il y a le temple Nitaiji, donc le temple Nitaiji à Kakojan au Japon. Donc une partie des reliques, donc les reliques ont été données au roi de Thaïlande et une partie de ces reliques ont été dans le temple Nitaiji au Japon. Et puis le vase qui avait contenu les reliques on peut le voir dans un musée à Calcutta. Donc les reliques ont été données, et le vase qui contenait ces reliques est dans un musée à Calcutta. Et de ce fait, l'histoire que les reliques du Bouddha a été divisée en 8 portions doit être vraiment vraie, puisqu'ils ont trouvé le vase qui a été donné au clan des Shakyas. Donc les récits sont pertinents, les récits qui évoquent que les reliques du Bouddha ont été divisées en 8 portions et protégées par suite en stupa. Et par la suite, donc la tradition de faire des stupas est très important comme support d'offrande. En fait, elle vient de là. Pourquoi par la suite de l'histoire du bouddhisme, les stupas ont une importance si particulière comme support d'accumulation de mérite? Ça vient donc à l'origine de cela. À l'avenir, si j'ai plus de temps, je souhaiterais en dire beaucoup plus au sujet de la vie du Bouddha. Et également, on dit que la vie exemplaire du Bouddha, en fait, est exemplaire pour que on doit, en tant que disciple, suivre, n'est-ce pas? La vie des grands maîtres du passé, la vie du Bouddha, en fait, sont exemplaires pour nous. Nous, en tant qu'étudiants, on se dit, c'est comme ça que je dois pratiquer, c'est comme ça que je dois accomplir de cette façon pour obtenir un résultat. Et donc, c'est important de connaître la vie du Bouddha, des grands maîtres du passé, parce que c'est comme ça qu'on comprend que c'est de cette façon que nous-mêmes, on peut atteindre la réalisation. C'est comme ça, en fait, qu'il faut aborder la vie des grands maîtres, la vie du Bouddha. Autrement, si on voit ça juste comme une histoire, ça n'a pas de sens de raconter tout ça. Et donc ça, c'est un point qui est important lorsqu'on étudie la vie des grands maîtres, comprendre par rapport à nos pratiques personnelles, comprendre l'importance de l'amour, de la compassion. Par exemple, de se poser la question, quelle est l'intention, quelles étaient les intentions initiales? Par exemple, pour le Bouddha, quelle était l'intention initiale qu'a le Bouddha d'enseigner? Et en fait,
l'origine, l'intention originelle que le Bouddha avait d'enseigner, si on la comprend, c'est vraiment une compréhension importante. Comme on évoquait au début, le Bouddha avait une réalisation très profonde. C'est pas comme si, oh, je suis devenu Bouddha, je viens ici me prôner, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Ce n'était pas comme ça. Donc, c'est un point qui est vraiment important, de comprendre cette motivation qu'a eu le Bouddha d'enseigner. De ne pas voir comme quelqu'un ordinaire qui aurait compris quelque chose qu'il n'a pas compris auparavant et puis qui vient pour raconter, pour être honnête, dans la tradition himalayenne, il y a peu dans la tradition himalayenne, c'est embarrassant à dire, mais il y a très peu dans nos sections d'études qui étudient vraiment la vie du Bouddha. Donc c'est embarrassant notamment par rapport à d'autres traditions spirituelles où ils étudient beaucoup par rapport à leur maître fondateur. Donc, il est important d'étudier la vie du Bouddha parce que, en fait, tous les enseignements qu'on a, l'origine de ces enseignements, ce sont les enseignements du Bouddha. C'est le Bouddha qui a enseigné. Et de mon point de vue, c'est un peu embarrassant qu'on n'étudie pas plus la vie du Bouddha. À part cela, je n'ai pas autre chose à dire. Et voilà, donc on va en rester là. Je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Demain est jour de repos et il restera 2 jours d'enseignement et nous terminons avec les prières.